I don't know. Okay. I don't know. Here's the thing. I have a lot of ideas about what I want to do. I'm not sure what the next story is, but I had, as I said. Salut gardien, c'est Multivers Interdit. Et aujourd'hui, la vérité éclate. Avez-vous déjà pensé à l'ironie de tout cela ? Pendant des années, DC a construit Henry Cavill comme le symbole ultime de l'espoir, le Superman d'une génération. Et maintenant, lorsque le studio décide enfin de recommencer à zéro, surgit la rumeur la plus folle et la plus puissante depuis le redémarrage. Henry Cavill pourrait faire son retour. Mais pas en tant que Clark Kent, mais en tant que Bruce Wayne. Avant d'entrer dans ce chaos d'identité, abonnez-vous à la chaîne. Sérieusement. Nous sommes sur le point d'atteindre un objectif important ici sur la chaîne. Et chaque abonnement aide ce contenu à continuer à révéler les vérités cachées du multivers. Si vous êtes de ceux qui veulent voir ce que les autres ne voient pas, c'est votre place. Maintenant, imaginez ceci. Cavill, en costume noir, regard sombre, et le symbole de la chauve-souris sur la poitrine. Ce n'est pas un montage grossier de fans. Ce sont des photos qui ont fuité et qui s'harmonisent parfaitement avec les plans que James Gunn suggère en coulisses. Cela peut sembler être un délire d'internet, mais il y a un détail dans ces images dont personne ne parle, et qui est directement lié à un essai de casting d'il y a quelques années. Je reviendrai là-dessus. Ce qui est en jeu ici n'est pas seulement un casting audacieux, c'est une redéfinition complète des archétypes de DC. Clark et Bruce ont toujours été des extrêmes opposés, lumière et ombre, foi et contrôle. Et Cavill, qui portait le soleil sur la poitrine, pourrait maintenant être choisi pour habiter les ombres. Ce n'est pas seulement curieux, c'est symbolique, c'est une provocation narrative. Iva, et peut-être réparation. Si ce contenu vous connecte aux vérités du multivers, laissez un like et rejoignez notre ligne secrète d'abonnés. Lorsque Henry Cavill est apparu de manière inattendue dans la scène post-générique de Black Adam, Internet a explosé. Cela semblait être le début d'une nouvelle ère. Mais c'était en réalité le dernier souffle d'une ère. En coulisses, James Gunn et Peter Safran le savaient déjà. Cavill ne reviendrait pas en tant que Superman. Le plan était différent. Un redémarrage total, un univers plus jeune, plus connecté, plus planifié, selon les propres mots de Gunn. Le problème, c'est que personne n'avait prévenu Cavill à l'avance. Il a ça été rappelé, a enregistré sa participation, a donné des interviews, et quelques jours plus tard, il a été écarté. Gunn a admis que c'était injuste. Il a dit clairement, c'était mal géré. Et c'était le cas. Parce qu'en plus d'être un acteur respecté, Cavill portait sur ses épaules le poids symbolique de Superman depuis Man of Steel. Un film qui peut diviser les opinions, mais qui a reconstruit le mythe pour une nouvelle génération. Et ce type de construction ne s'efface pas comme ça, du jour au lendemain. Le public l'a ressenti. L'émotion sur les réseaux sociaux n'était pas seulement due à un changement d'acteur, c'était la fin abrupte d'une idée. Cavill était plus qu'un interprète. Il est devenu, pour beaucoup, le lien manquant entre le Superman classique et une DC qui essayait encore de trouver son ton. Et lorsque Gunn a freiné, le studio a perdu non seulement un visage, il a aussi perdu confiance. Parce que lorsque vous promettez quelque chose et que vous faites marche arrière, les fans n'oublient pas. Et peut-être est-ce pour cette raison que le nom de Cavill continue de tourner comme un satellite autour de la nouvelle phase du DCU. Pas officiellement. Mais en coulisses, dans les interviews, dans les spéculations. Gunn ne veut pas brûler ce pont complètement. Et la raison pourrait être liée à quelque chose qui va au-delà de Superman. Il y a un désir de corriger la trajectoire. Mais la façon dont cela sera fait est encore enveloppée de mystère, littéralement. Le choix de Cavill pour Bruce Wayne n'est pas venu de nulle part. Il est facile d'imaginer cela comme un autre fantasme de fan, jusqu'à ce que vous vous rappeliez que, des années avant de revêtir le symbole du S, Cavill avait déjà passé des tests pour incarner Batman. C'est vrai. Avant Man of Steel, il avait été envisagé pour jouer le Chevalier Noir dans des projets qui n'ont jamais vu le jour. À l'époque, il était trop jeune pour le rôle, mais maintenant, avec sa stature imposante et la maturité à l'écran qu'il a acquise,
l'équation change complètement. James Gunn a clairement indiqué que le nouveau Batman sera présenté dans The Brave and the Bold, un film centré sur la relation entre Bruce et son fils Damian Wayne, le Robin le plus agressif et instable des récentes bandes dessinées. Cela signifie que ce Batman ne sera pas un débutant. Il sera un vétéran. Un stratège sombre qui a déjà connu des pertes et des trahisons. Et qui de mieux que Cavill pour transmettre cette intensité silencieuse, ce poids émotionnel qu'un Bruce expérimenté exige? Il y a encore un élément visuel qui ne peut être ignoré. Les images qui ont fuité, non confirmées, mais extrêmement détaillées, montrent Henry Cavill dans un costume de Batman rappelant beaucoup la version des Nouveaux 52. Armure renforcée, aspect militarisé, moins axé sur la légèreté du détective et plus sur la brutalité du guerrier. C'est un Batman plus physique, presque un tank humain. Et convenons-en, cela correspond parfaitement à ce que Cavill représente à l'écran. Sa propre voix, grave, mesurée, avec ce léger accent britannique presque pur, porte déjà le poids d'un Bruce Wayne amer. Et c'est là que le choix se révèle moins absurde qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas seulement de recycler un acteur. Il s'agit de tirer parti du capital symbolique de quelqu'un qui incarne déjà la force, l'honneur et l'isolement. Quelqu'un qui a été écarté du centre de la scène, mais qui peut revenir par les ombres. Mais il y a un détail à cela que presque personne ne mentionne. Et ce détail pourrait tout changer de ce que nous pensons savoir sur cette version de Batman. DC a une longue tradition de jouer avec des identités échangées, des réalités parallèles et des versions alternatives de ses héros classiques. Dans les bandes dessinées, il n'est pas rare de voir Bruce Wayne porter le costume de Superman, ou Clark Kent agir en tant que Batman. Un des exemples les plus marquants se trouve dans Superman, Speeding Bullets, un classique de la ligne Elseworlds, où Kal-El est adopté par les Wayne et grandit en tant que Batman kryptonien. Le résultat est une figure qui mélange la brutalité de Bruce avec les pouvoirs absolus de Clark. Le plus curieux, il devient plus sombre que les deux. Un autre cas marquant vient de Justice League, Gods and Monsters, une animation. Dans cet univers, Superman, Batman et Wonder Woman sont des versions complètement différentes des originaux. Là-bas, Batman est Kirk Langstrom, un scientifique devenu une créature vampire. Mais ce qui importe dans ce contexte, c'est l'idée que la marque Batman est flexible. Elle peut s'adapter, muter, prendre des formes inattendues. L'identité de la chauve-souris est un archétype. Ce n'est pas seulement Bruce Wayne. C'est un masque qui représente le traumatisme, la justice et la paranoïa. Et Cavill, même venant de la lumière de Superman, peut porter ses ombres avec authenticité. Dans les propres New 500, que Gunn cite souvent comme inspiration esthétique et narrative, nous avons eu des moments où Bruce a été remplacé par d'autres personnages. Et ce n'était pas un scandale. Au contraire, l'idée de voir quelqu'un d'improbable prendre le relais, comme lorsque le commissaire Gordon est devenu Batman avec une armure mécanique, a toujours suscité des débats intenses. Parce que Batman, en fin de compte, est le symbole. Et le symbole, plus que l'homme derrière, est ce qui anime la mythologie. Donc, si Cavill assume effectivement le rôle, ce ne serait pas une trahison à la logique de DC. Ce serait une continuité créative. Un mouvement qui a déjà été testé auparavant, sur papier et à l'écran. Et qui maintenant, au cinéma, pourrait prendre une nouvelle dimension. Surtout si l'intention de Gunn est de fusionner des archétypes, mélanger des héritages, et créer un Bruce Wayne qui semble à la fois familier et totalement inédit. Mais il y a une chose qui relie tous ces Batman alternatifs. Ils viennent toujours avec un coup. Une perte, un secret ou une colère mal résolue. Et si c'est le cas, Cavill est sur le point d'interpréter le Batman le plus meurtri de l'histoire récente. Si Henry Cavill devient vraiment le nouveau Batman, l'impact va bien au-delà du simple changement de personnage. C'est un changement d'axe symbolique à l'intérieur même du DCU. Jusqu'à présent, les fans se préparaient à un redémarrage complet, une réinitialisation complète, avec de nouveaux visages et des trajectoires à partir de zéro. Mais la réintégration de Cavill dans cet univers nouveau, dans un rôle si central, brise cette logique. Réutiliser une icône du passé
n'est pas un simple redémarrage. C'est une reconstruction sélective. C'est un retcon émotionnel. Et ce mouvement pourrait révéler quelque chose de plus profond dans le plan de James Gunn. La présence de Damian Wayne dans le premier film de la nouvelle phase suggère déjà que cet univers va commencer avec des histoires avancées, des héros expérimentés, des héritages en cours. Alors, peut-être que nous ne verrons pas la naissance de Batman, mais plutôt le poids de ses choix. Et Cavill, avec son historique d'avoir joué un héros en crise morale, comme son Superman dans Batman v Superman, porte ce genre de fardeau avec naturel. S'il est vraiment le Bruce Wayne de cette nouvelle phase, la relation avec Damian prend une autre dimension. Ce n'est pas juste un père distant. C'est un homme qui a tout perdu, a été rejeté comme symbole d'espoir, et qui doit maintenant apprendre à être le mentor de quelqu'un d'aussi instable qu'il l'a déjà été. L'idée de voir Cavill au centre d'un DCU plus sombre, plus tactique, moins épique et plus personnel, s'accorde parfaitement avec la proposition de The Brave and the Bold. L'armure lourde, le ton de voix sec, le regard durci. Tout indique un Batman qui a déjà dépassé le point de non-retour. Et cela affecte également l'architecture de l'univers. Un Bruce plus âgé suggère que d'autres héros sont également à un stade avancé. Où est la Justice League dans ce scénario? Où est Clark? Ou mieux encore, existe-t-il? L'absence de Superman dans cette nouvelle ligne temporelle pourrait être précisément ce qui a ouvert la voie à Bruce pour devenir l'axe central. Et ainsi, Cavill devient le symbole qu'il a toujours été, mais du côté opposé. Mais il y a une dernière théorie qui circule, et elle pourrait renverser tout ce que nous venons de construire. Et si Cavill n'était pas Bruce? Et s'il était Thomas Wayne? Il y a une possibilité qui gagne du terrain parmi les fans les plus attentifs, et qui modifie complètement le rôle de Henry Cavill dans le nouveau DCU. Et s'il n'était pas Bruce Wayne? Et si, en réalité, Cavill était casté comme Thomas Wayne, le Batman de la ligne temporelle alternative de Flashpoint? Cette version du personnage est brutale, plus violente et profondément marquée par la tragédie. Au lieu de perdre ses parents, c'est le fils, Bruce, qui est mort dans une ruelle. Cela a transformé Thomas en un justicier animé par la colère, agissant en dehors des limites morales du Batman traditionnel. Un homme constamment désespéré, guidé plus par la douleur que par la logique. Et cela ouvre un éventail de possibilités narratives beaucoup plus denses. Cavill, dans ce contexte, serait le lien entre l'ancien DCU et une ligne temporelle divergente, quelque chose qui s'imbrique parfaitement. Parfaitement en phase avec les événements vus dans The Flash et avec le ton sombre que Gunn souhaite imprimer dans certains projets. Le public reconnaît déjà Cavill comme un héros ayant subi des trahisons, des pertes et des injustices. Le voir maintenant dans le rôle de Thomas serait plus que cohérent. Ce serait symbolique. Un écho du Superman qu'il était, maintenant perverti par tout ce qu'il a perdu. De plus, choisir Cavill pour incarner Thomas Wayne éviterait le problème de la superposition avec le jeune Bruce, qui sera probablement introduit en parallèle dans la nouvelle chronologie principale. Cela permettrait d'explorer des récits multiversels, de maintenir Cavill à l'affût sans perturber la continuité, et de donner au public une version sombre du Chevalier Noir, sans effacer les nouveaux acteurs choisis pour l'avenir. Ce type de stratégie a déjà été testé avec succès dans The Batman Who Laughs, dans les bandes dessinées et dans les versions alternatives de l'animation Flashpoint Paradox. Dans les deux cas, la figure du Batman déformé servait de miroir de ce que le héros traditionnel pourrait devenir dans des circonstances extrêmes. Et Gunn, qui a déjà déclaré son amour pour les versions les plus sombres des personnages, connaît certainement ce matériel. En fin de compte, Cavill pourrait être le nouveau Batman, mais peut-être pas de la manière dont tout le monde l'imagine. Et c'est ce qui rend cette histoire si puissante. Elle défie les attentes, mélange les symboles et place un acteur marqué par l'espoir au cœur des ténèbres. Alors, Sentinelle, qu'en pensez-vous? Cavill a-t-il sa place dans ce nouvel univers en tant que Chevalier Noir? Ou sommes-nous sur le point de voir un retournement de situation encore plus grand? Commentez ci-dessous, car la conversation ne s'arrête pas ici. Et dans la prochaine vidéo, nous allons analyser l'avenir de Damian Wayne dans le DCU. Et pourquoi il pourrait être le Robin le plus dangereux de l'histoire. Kalolaniao.